Rapidement, avant de commencer la vidéo, il est actuellement 2h43, nous sommes le 13 septembre, la vidéo sort aujourd'hui, j'ai à peine de terminer le montage et je voulais vous remercier pour les retours sur le premier épisode. C'est vraiment top, restez comme vous êtes, cet épisode est un petit peu plus long mais je pense qu'il est vraiment cool, donc let's go et enjoy. Hey, let's go pour le jour 2. On est à Cologne, il est 9h35. Il y a l'autre là qui veut pas se lever. Enfin bref, aujourd'hui on va à Amsterdam, on a bloqué une... Je viens de m'asseoir sur mon drone, tout va bien. On a bloqué une auberge de jeunesse, une chambre de 4 à 4. Oh, voilà. On a 2h30 de route avant Amsterdam, on reprend tout à l'heure quand on part de Cologne. Let's go, tout dit ascenseur. Donc 8 heures. On vient de se faire foutre dehors. Bon, c'était à 11h qu'il fallait rendre l'appart, mais là c'était 11h pétante. Ils sont venus frapper à genre 9h30. C'était 58. Là c'était calme. Il était pas 9h30. Ouais, c'est ça. C'était déjà 10h40, hein, 10h30 au moment où ils sont Non. venus. Il était 10h30. Au moment où ils sont venus chercher les clés, mais qui était 10h30. Pardon, excuse-moi. Bon bref, ils sont venus chercher les clés genre au préalable pour être sûr qu'on puisse pas en rentrer avec. Et là on s'est fait genre à 10h58 pétante, c'est hop ça dégage. Mais bon sinon ça va, c'était pas trop mal. Le lit était un peu crade. Casse la porte, la Gestapo. Le lit était un peu crade. Lucien, parle-nous de ton expérience. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton lit quand t'es arrivé? C'est pas moi qui l'ai trouvé, mais apparemment il y avait des mouchoirs. Voilà. Quelqu'un qui s'est salement cogné dans la chambre du Lucien. Pour vous expliquer, on a attendu devant la porte hier que le mec vienne nous faire visiter, mais genre on l'a attendu un petit peu pas mal de temps. Il avait l'air un peu chez père en fait. Et du coup on se dit que peut-être il a fait ses petites affaires avant de venir nous embêter, il a foutu ça sous l'oreiller de Lucien. Yes I. Du coup là c'est Bastien qui va conduire sur la première partie du trajet, on va peut-être faire moite-moite, on a 2h30 jusqu'à Amsterdam. On va voir. Give me that selfish love. I just can't take it. No, so fucking faceless. But I had the feeling that you wanted me. I just need the T'as un 06? Ouais, je te donnerai pas. Là je vais faire décoller le drone, c'est un peu chaud parce que je sais pas si on a trop le droit, mais de toute façon c'est des images que vous aurez vues dans la vidéo précédente sur Cologne, parce que du coup c'est Cologne. Mais reviens, petit drone. Il est où? Il est là. Bah, il est où? Il est en l'air. Bon, on quitte Cologne, Bastien qui conduit, Lucien le copilote, Simon toujours derrière, parce que Simon il se fait toujours enfler. On arrive dans 2h37, je sais pas si vous allez pouvoir voir là. Donc non, ça devrait aller assez vite. On va arriver vers 14h à l'auberge, on va voir si on peut déposer les bagages, voir ce qu'on peut faire. Elle est à 3,5 km du centre, donc on sait pas trop ce que ça vaut. Enfin, on sait pas s'il y a des trucs autour du centre ou si c'est vraiment que au centre qu'il y a des trucs à voir. Bon, on vient de passer la frontière, on va la passer ou on vient de la passer, les Pays-Bas. Du coup là nous sommes aux Pays-Bas. Ah oui, 8. Ah non, on est en Belgique en fait. Oh putain, le prix de l'essence 1,80. Bref, on est aux Pays-Bas, on arrive à Amsterdam dans 1 heure à peu près, il nous reste 110 km. On fera un petit check-up à l'auberge, on verra si je peux filmer ou quoi, parce que je suis pas encore super à l'aise pour arriver et faire hey, we are coming to the auberge and avec la caméra comme ça fait un peu bizarre. J'ai un petit mot à dire sur le voyage. C'est trop stylé, on est aux Pays-Bas. Regardez. On a fait plein de messages, c'est incroyable. 4 pays du coup en 2 jours. Ah c'est marrant, tiens, c'est les messages de tous les messages des opérateurs. Là c'est la C'est Belgique. rigolo à voir parce que Belgique. Là c'est l'Allemagne. Et aujourd'hui on est aux Pays-Bas. Et ça c'est archi cool. Du coup demain on retraversera la Belgique pour aller à Lille, mais enfin là on va s'éclater à Amsterdam. On va voir ce que ça dit, à tout à l'heure. Bon, du coup on est passé sur les autoroutes néerlandaises qui sont du coup plus limitées. C'est pas trop mal. La qualité de l'autoroute est vraiment pas mal. Et alors on a des décors. Alors, enfin vraiment c'est des trucs, on dirait Martine aux Pays-Bas quoi. Alors, il manque juste des moulins rouges. Didn't wanna come here, I'm numb here. Not seeing myself clear, these black mirrors. Petite pause tactique avec chocolat. Présente-nous le chocolat. Explique la situation. Alors, ce qui se passe, ça c'est du chocolat et ça c'est du lait. Et il faut touiller comme ceci pour avoir un superbe chocolat. Vous expliquez la petite histoire. On a payé des chiottes 70 centimes 2 fois et franchement c'était pas mal. En fait, on est dans une station autoroute, tout ce qui est le plus banal, l'essence est pas mal cher. Bref, on fait le plein et on va pour aller aux toilettes et il y a comme un... je peux pas vous montrer là, je vais pas retourner filmer les toilettes, c'est bizarre. Il y a comme un tourniquet, mais on peut passer à côté en fait. Enfin, genre, si on veut frauder, entre guillemets, on pourrait complètement. Et en fait, c'était 70 centimes. Donc, je bip 2 fois la carte parce que je me dis, bon, les toilettes sont archi propres et tout. Puis bon, ça marche comme ça ici, ça marche comme ça ici. Et en fait, ils nous sortent un ticket à la machine et sur les 70, on a 50 centimes qui sont sous forme de ticket qu'on peut redépenser dans le petit magasin du coup. En fait, on s'est pris des chocolats et tout et c'est vraiment c'est des trucs de ouf et on en a pas eu pour trop cher. Et pour tout ça, franchement, c'est, enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Et alors la cuisinière,
il y a une cuisinière en fait qui, genre quand on demande des panini et tout ça, elle vient et c'était vraiment le cliché de la néerlandaise blonde aux yeux bleus, vraiment magnifique, genre qui arrive et fait panini. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre c'était incroyable. Enfin bref, petite pause, on est à 40 minutes. 40 minutes, ouais, je crois que c'est ça que j'ai vu. Je sais pas comment dire, mais ce pays on se sent bien dedans. Genre, je sais pas comment expliquer ça, mais là, l'accueil qu'on a eu dans la station et tout, genre, c'est lumineux, c'est cool, vas-y, c'est cool ici. Bah, c'est un peu le bazar parce qu'il y a genre 6 voies et tout le monde roule à des vitesses différentes. C'est propre, les routes sont propres. Genre en Belgique, là, à ces vitesses-là, on pourrait pas s'entendre parler en fait. Les Belges vont me détester. Si vous êtes belge, restez abonné à la chaîne. On a bien aimé les frites. C'est bien cliché. On a bu de la Jupiler avec des frites, voilà. On arrive à Amsterdam, l'auberge doit être par là. On est arrivé, il est 14h40. Bah lourd, on va voir ce que ça va dire. On va à l'auberge et puis on voit et on se tient au courant. Let's go, comme de vrais touristes. On a une chambre de 6 pour 4, genre on a été surclassé donc on va voir ce que ça donne. C'est pas archi propre là, c'est pas archi gang là. Tac. Voilà, on a une petite chambre de 6. Bastien, c'est sa grande première en auberge de jeunesse, il aime pas ça. Franchement, c'est archi propre, archi gang. Sûrement louer un vélo, pouvoir bouger. Et puis on va se balader dans Amsterdam, on va aller manger et puis on va faire plein de trucs. On va demander où sortir ce soir. Enfin bref, on va faire plein de trucs. On va manger un truc. Lucien cherche désespérément un hamburger. Weekend Burger Deal. Ah putain, on est pas nickel. On attendait Bastien. Bastien est là, on va aller louer les vélos. On a loué des vélos. C'est un petit peu plus compliqué, on a perdu Bastien et Simon. Alors on sait pas où ils sont, parce qu'en fait le GPS de Lucien nous a fallu dans le mauvais sens. Mais c'est archi sympa, et je suis pas du tout serein de tenir la GoPro en même temps. Du coup je vais pas faire ça longtemps. Ah, je vais tomber. But she'll attach herself onto my lips, and I can feel her tighten up her grip. Doesn't matter if I try, forget her. Each time I do it, she's even better. Let me drip a bit onto your tongue. You gon' need a bit to carry on. You said I'd be a mess without you, and I can hear my heartbeat getting loud. Cause I know that I would. Cause I know that I would. And wouldn't stop if I could. Cause I know that I would. Stare at the door, hoping you come back with more, hoping you come back at all, like you did before. Feeling my heart really break with every single 808. Now the blood don't feel the same. Pupils are dilate. Lifetimes to hate. Telling my money is late. Been so long ain't seen your face. Cause you left me on a high. Guess you got the worst time, man. I ain't felt so low, so yes, I'm gon' try this. Left me in a crisis. Left me here to die. Guess the only way I'm gon' feel you is if I get high. But she'll attach herself onto my lips, and I can feel it tighten up her grip. Jamais mec. Ah, attends, si. Est-ce que Simon le cycliste parviendra à doubler Lucien Leroux? Vous le saurez dans le prochain épisode. Hein? Quoi? Il t'a fait un signe? Ah pardon. C'est posé dans un restaurant à burger. On va voir ce que ça dit. Ils sont super sympas. C'est vraiment un accueil de ouf. Ah, c'est un accueil de ouf. Propre. Attends, montre le trou si tu peux. Hein? Montre ce qu'il y a derrière le. Demande si tu peux. Bolt ou chaud Yeah. Le fou, c'est qu'ils ont une cave en plein milieu derrière le bar. Et c'est énorme, mec. Thank you. Ok, wait for it. Lucien, t'en penses quoi? Moi, je suis toujours sûr de moi et je pense que j'ai des bonnes idées. Ouais, c'était l'idée de Lucien. Bastien, ça a l'air cool. Lui, il a pris un truc japonais. Moi, un normal. Bon, je suis pas un youtubeur qui je suis pas un youtubeur. Pas du genre à présenter ma bouffe, genre oh, on va déguster ça, mais là c'est sympa. Et... Oh là, il fait chauffer de Bon, je vais tenter d'aller chez le coiffeur. Là, le coiffeur chez qui on a été, ils ont plus de place, donc on va tenter un autre. Toujours la circulation à vélo ici, c'est pire que sur le périph' à Paris, c'est incroyable. Si vous voulez apprendre le code de la route, venez ici faire du vélo, c'est formateur. Et là, t'as des Hollandais qui te foncent sur la gueule, tu sais pas pourquoi en fait.
Tu veux tourner quelque part, t'as tout le monde qui te fonce sur la gueule. Pour t'insérer quelque part, tu dois attendre 10 minutes parce que sinon on 32 ans comme un abruti. Je vais les faire chier encore, je vais tenter de trouver un autre coiffeur et puis après on va les faire. On fait la boutique un peu. Et puis on va aller voir un bar dans le centre, on rentre à l'auberge et ensuite on ressortira. Bon, vas-y, je prends le contrôle du vlog, hein, je suis un gros ouf. En fait là il y a un coiffeur et du coup on a déposé Elliot. Vu qu'il en avait bien besoin. Ouais, exact. Et on s'est dit que ce serait une bonne idée de dire au coiffeur en fait de lui faire une coupe, genre qui est commune ici, mais quand même où il pouvait s'amuser quoi. Donc on va attendre quelques minutes et on va voir ce que ça va donner. Hein. On sait pas, non, on sait pas. Non, j'ai juste dit au coiffeur, tu fais ce que tu veux. Amuse-toi, mais abuse pas à faire une boule à Z ou quoi. Mais lui mettre un petit bandage comme ça. Non mais attends, t'inquiète, ça va être fait dans les règles de l'art. Et donc du coup bah dans je pense 20 petites minutes on va voir ce que ça va donner. Ça avait l'air sérieux donc en vrai ça devrait être propre mais on va voir ce que ça va donner. Du coup petit update parce qu'en fait je suis sorti du coiffeur. On n'a pas filmé parce qu'en fait c'était pas ouf parce que j'ai payé 42 €, que je trouve assez cher, pour au final me faire couper les côtés des cheveux. Enfin bon ça c'est pas trop mal. Là on est dans le centre. Donc on a avancé à vélo pas mal, là on est en plein centre et du coup on va aller voir. Là on va où? Je suis pas sûr en France. Je sais pas si c'est pratique de parler à vélo, je verrai bien ce que ça donne. Je vais pas le faire longtemps parce que je pense que c'est tout aussi dangereux que de téléphoner au volant, sauf que c'est légal. Donc bon. Là on suit Lucien, qui a vraisemblablement une idée. On se dirige vers le centre et on va voir ce que ça donne. Bon, on est au niveau du quartier rouge qui est ici. Et du coup on sait pas, on réfléchit à ce qu'on va faire. Ce qui est sûr c'est que là on va se balader, rentrer à l'auberge, se préparer tout ça, ressortir à nouveau. Il y a le coiffeur qui nous a passé pas mal d'endroits différents où aller. Donc on va essayer 2-3 trucs. On a repéré aussi un bar étudiant dans le centre, etc. Enfin bref. On va essayer de bouger, éventuellement rencontrer du monde. On va essayer de passer une bonne soirée. À l'auberge, on est rentré à vélo du coup du centre, on est repassé dans le quartier rouge. Ce soir on va bouger sur les coups de 9h à 22h, on va refaire un tour au quartier rouge par simple curiosité parce qu'en fait je trouve ça, on trouve ça vachement, comment t'expliques ça Bastien? En fait, on avait le même réseau. En fait, en France, on a tendance à voir ça. Je sais pas, la prostitution, c'est interdit. Donc c'est super différent. Alors que là, on voit vraiment que c'est vraiment commercial en fait. Quand on passe devant les vitrines, enfin, c'est clairement ça quand c'est des vitrines avec des meufs à l'intérieur. Quand tu passes devant les vitrines, en fait, si elles voient juste que tu regardes, pas forcément avec de l'insistance, mais si tu regardes avec de l'intérêt, elles vont venir te chercher carrément. Et ça, c'est quelque chose qui fait bizarre au début, et après on s'y habitue. Et c'est très particulier. C'est un genre de conversation classique. Et c'est très particulier, on veut y retourner parce que en fait en pleine journée, enfin quand on y était tout à l'heure, sur les coups de 17h, c'était genre très touristique, il y avait même des enfants et tout ça, enfin pas trop, faut pas abuser. Sur les coups de 19h, commençait à y avoir quelques vitrines remplies et ça commençait à devenir un peu plus, comment expliquer ça, un peu plus dans le thème, si je peux dire ça comme ça, et on est curieux d'y retourner vraiment tard dans la nuit, voir si c'est carrément dévergondé, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Et voilà. Enfin voilà, donc nous on va sortir ce soir et puis on vous reprendra demain au moment de partir soit pour Lille, soit pour ailleurs. On verra, on n'a pas encore trop décidé. Elles sont pas en haut, Bastien? Bah du coup à demain pour le nouvel épisode en fait parce que je dis à demain mais ça sera sûrement un autre épisode. Du coup en espérant qu'Amsterdam ça vous a plu, tous abonnez-vous. Je pense qu'ils font des pancakes spécial McDonald's ou des McFlurry à la weed. Franchement,